Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve là pour une nouvelle vidéo sur le premier batch de Hololive Official Card Game avec la dernière de ces vidéos puisqu'il s'agira effectivement de Blooming Radiance, la première display du coup HBP01, donc c'est des BP, enfin HBP, mais écoutez, 130 cartes au total pour pour une première display, c'est quand même beaucoup, sans compter les variantes. Je connais Bushiroad, je suis sûr de cette info là. 12 packs par boîte, donc toujours c'est des petites displays. Alors avantage, cette display m'a coûté 70 balles, enfin 79,99, faut être précis, non, faut pas que je vous mente. J'essaie toujours d'être honnête à ce niveau là. Ça reste un prix. Ça reste un prix parce que du coup si tu transposes ça en 24 boosters, en réalité le display ça aurait été du coup 140, ce qui est quand même assez énervé, on va pas se mentir. Hop, tac, il y a les infos ici, ça on va en prendre un grand soin. Alors, étonnamment ma partie préférée est clean, ce qui est très rare sur les displays Bushiroad, mais du coup je l'aime beaucoup, elle est très jolie. Peut-être un peu sobre la display, mais le devant est nickel, ça par contre rien à dire. Mais du coup, au niveau des infos, donc Official Card Game, donc les booster packs, 130 cartes plus 122 parallèles. Voilà, là on touche, là c'est du Bushiroad, là je reconnais. Du coup, on a 8 packs, enfin 8 cartes contenues dans chaque pack, donc 8 x 12, on les maths. 120 moins 12, 108 moins 12, 96 cartes différentes. Vous me corrigerez sur... non, je crois que c'est 96. Donc on a 96 cartes à se découvrir ici. Donc, sans compter les parallèles, il y a 59 communes, 37 unco, 16 rares, 10 doubles rares et 8 leaders possibles, donc des OSR, des Oshi Special rares, super rares, pardon. Et par contre, en parallèle, on a des... Alors, S, je suppose, c'est pour spécial, il y en a 74 différentes, ah ouais, effectivement. Les SR, il y en a 28, les UR, il y en a 10, les OUR, il y en a 8, donc ça doit être des Oshi ultra rares, je suppose. Et il y a 2 secrets, ok. Et ben, j'espère pouvoir les choper. Non, en vrai, généralement, ce qui m'intéresse, vu que ça, c'est des reprints, entre guillemets, enfin des... comment on dit, des alters. Des parallèles, j'aurais pu reprendre ça. Généralement, quand je fais du coup les sets Bushiroad, je me contente des 130. Si des cartes effectivement que je trouve extrêmement jolies en parallèle, je les récupère en parallèle, mais sinon les parallèles, je les revends pour récupérer les normies. C'est comme ça que je marche, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout faire ça. Moi, un full set, ça me suffit, un master set, surtout sur les... J'ai beaucoup trop de TCG, c'est compliqué. Et le master set... Bushiroad c'est vraiment très compliqué et ou très cher, donc oui. Non merci, surtout avec Hololive, je pense que les cartes vont quand même coûter malheureusement cher. Ce qui est un peu triste, mais du coup oui, vous l'avez vu, j'y pense, mais il y a encore mon petit golem, hein, du coup je respecte mon lore de VTuber. Donc écoutez messieurs dames, c'est parti, hop, on a nos boosters ici bas, des boosters chewing-gum, ok bon, fallait s'y attendre, hop, tac, voilà, ça reste produit japonais, bon je dis ça, mes Konami sont japonais, mais du coup, ils sont quali, hein. Ouais, non, il y a peut-être moyen que je puisse... Non, il n'y a pas moyen. Mais du coup, donc il y a à nouveau les infos ici. Ok, bon ça, simple, clair, net et précis. Perdons pas plus de temps, messieurs dames. J'espère qu'il ne faut pas réorganiser le booster. C'est tout ce que je demande. Hop, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici bas pour notre premier booster, messieurs dames, du coup, de Blooming Radiance. Hop, tac, voilà. Est-ce qu'il y a à disposer d'une certaine façon? On verra. On n'y est pas encore. Du coup, on a ici Uro Chrony, ici. Elle me dit un truc, Chrony. Je crois que je la connais, enfin que je connais le personnage, peut-être. Upao, il est trop mignon ce machin, c'est une mascotte, très bien. Pioneers, ici, ok. On a du coup, bah let's go, c'est quoi? Une OSR ici, très bien, bah c'est Kobo Kanaeru, très bien. Une OSR directement, bah écoutez, c'est la 8ème, ok, donc elle est en glace. Donc Rain Shamanism ici, donc pour 1 Holo Power, une fois par tour utilisable lorsque votre Blue Holomems Ability archive un Shear. Donc en gros, lorsque vous envoyez une de vos énergies de Pokémon au cimetière, ça vous va, à la défausse, infligez 20 de special damage à un des opponents Holomem, très bien. Et pour un Holo Power de -3, le Rainmaking, une fois par game, envoyez de 1 à 5 cheers depuis votre archive divisé par miel à vos Holomems avec #ID. D'accord. Lanestrek, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est vrai que j'ai pas regardé ça doit être le type de carte, les #IDs. Mais la carte est très jolie en tout cas, la vache. Les OSR dans le booster, c'est pas la même. Hein. Takane Louis ici qui sera du coup... Bah là, attendez. Oui, ok, c'est écrit ici les types de spécificités. Bon. Ça, c'est une Unco, très bien. Promise ici qui est une Unco. Nous avons I'll Smack You with a Blunt Weapon ici, très bien, en Unco. Et nous avons une rare, ce sera Ushu Marine qui sera la première rare de ce booster, très bien.
qui est juste en foil, mais foil classico. Ça fait très Genshin, par contre, je trouve ce art style comme ça. Donc du coup, on a une OSR qui s'est trouvée là, très bien, au milieu du booster. Donc est-ce que c'est voulu en mode l'alter est toujours au milieu pour essayer de la protéger? Bon, on verra bien, c'est peut-être surtout de la chance plus qu'autre chose. On a du coup ici Aki Rosenthal, ça respire bien ici madame, hop, tac, voilà. Nanashi Mumei, elle est mignonne en vrai, j'aime bien. Hop, Rose Knights ici. On a du coup un Green Shear, très bien, donc il y a bien des Shears aussi de base qui peuvent se balader comme ça. C'est la question que je me posais moi, hop. Umaru Polka ici, très bien, en Unco. On a Nanashi Mumei mais en version stage, très bien. Tokino Sora ici. Et nous avons une rare, ce sera Uro Chrony, pareil, là ça respire bien, Chrony what the fuck. Mais écoutez, la carte est très jolie par contre. Hein. Du coup au niveau des infos, donc le second ici c'est... Vous avez basique, première évolution, deuxième évolution, bah là c'est une deuxième évolution. Les HP, sa classification, donc c'est une glace, c'est une goutte, c'est un blue shear. Elle a une collab effect, donc ça c'est les effets qui se font en plus. On a son coup d'attaque ici, donc si elle a du rouge en plus, elle a des effets bonus, bon ça c'est plutôt simple, clair, net et précis. Le button pass c'est le coup de retraite, je vous dis hein, c'est Pokémon, hein. Mais c'est plutôt marrant. Du coup j'ai lu les règles etc. Et à chaque fois qu'on évolue on place une carte du coup du dessus de notre deck en Holo Power. Et c'est ça qui permet de trigger les Oshi du coup, les Oshi skills. Donc en vrai c'est plutôt marrant de se dire du coup tu dois quand même compter sur tes sbires pour débloquer tes pouvoirs. Je trouve ça plutôt cool quand même. Encore ici, on a Kazama Hiroa, Wild Rabbit Alliance ici très bien, un Blue Shear, hop, on a, qu'est-ce que, what? Bah on a une spéciale, let's go, Kobo Kanaeru ici très bien, donc ça a l'air d'être une commune qui passe en rare du coup je suppose. Ça y ressemble en tout cas, donc on a une S, écoutez c'est déjà ça, hop, ça remplace une Unco du coup. Araini, le Low 15 ici en Unco, I Leave the Rest to You ici en Unco, et en rare nous avons Usada Pekora qui est pareil, qui fait très Genshin ici. Hein. Ça se trouve c'était un truc pour avec Genshin, c'est pas impossible. Hop, tac. Est-ce que ça m'étonnerait? Non, c'est ce que je veux dire, c'est surtout ça. Hop, tac, voilà. Le prochain booster est ouvert, messieurs, dames. Bon, comme d'habitude, il y a mon petit golem, mais vous remarquez hein, qu'il suit pas totalement, je pense, ma façon de parler avec... là, il est en mode blablabla. Je me bougerai le cul pour si jamais on refait du live pour qu'il suive ma voix, puisque normalement, lui, je l'ai programmé pour les streams. Donc je l'ai pas du tout programmé pour des vidéos normales, donc j'étais en mode putain comment je fais ça, surtout que j'ai décidé de faire ça au moment où j'étais en train de tourner. Donc bon, niveau intelligence on repassera. Écoutez, Takane Lui ici, Troop Member, Oshimashi Suisei, elle est super jolie la carte. Ok. On a du coup un Red Shear ici, hop, Muna Oshinova qui sera du coup en SR, donc on a une SR, let's go, très bien. The Moon is for the Night ici, donc pour 2 elle met 50. 2 incolores, ça c'est plutôt bien. Moon Knight Diva pour 3 dont un bleu. 80, vous pouvez chercher un green ou blue shear de votre de ce holo même. Ah, on peut archiver, pardon, de ce holo même. Infliger 30 special damage à un des... Ah, back holomems. Ah, donc elle marche avec le leader qu'on avait lu du back... Ah, c'est marrant. Et en extra, ce holomem est down, vous perdez 2 de vie. Yish, j'aime pas ça. C'est pas bien. Ok, très bien. Je pense que c'est le problème des évolutions, c'est qu'en extra tu perds plus de vie qu'autre chose à les jouer. Donc hop, la SR elle va aller là. En Unco on a du coup le gaming PC. C'est pas un gaming PC ça, qu'est-ce que c'est que ça? La vache, le setup gaming du futur là. Les penlight ici, ça j'adore ces trucs là, même si c'est de la merde en somme. En rare nous avons Akos Biles ici très bien, qui sera la rare qui terminera ce booster. Et là du coup non, en seconde ça reste quand même... Elle a pas d'extra, ok, très bien. Bah écoutez. Après l'autre est marqué Buzz, ça j'admettrais que j'ai pas souvenir d'avoir lu ça sur les cartes. Je sais qu'on peut évoluer d'un first sur un first, tant qu'il a autant ou plus de PV que ses dégâts. Ce qui est cool, en vrai, mais hop. Amane Kanata, ici, j'aime beaucoup son pyjama. Omaru Polka, pardon. Friend, ici, très bien. Airani Low 15, ici. Omaru Polka ici qui sera une double rare, bah let's go, qui se balade au milieu du truc, très bien. J'aime beaucoup l'art style. J'aime beaucoup sa robe à elle. C'est terrible, m'en fous de la Josiane, je veux ses vêtements. Oshimashi Susei ici. Takanashi Kiara ici. Et en rare nous avons Amane Kanata qui sera du coup la rare de ce booster. Okidoki, hop. Tac, attendez, maintenant qu'il manque, voilà. Je peux mettre ma double rare ailleurs, la pauvre, au moins la séparer quand même. Tac. Comme ça nous permet de faire le pour et le contre de ce qu'on a eu. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, le prochain booster, messieurs dames, est ouvert. Tac, ça c'est bon.
Et on est parti avec ici du coup Kobo Kanaeru, Aski, Ganmo, Muna Oshinova, Aski ici qui sera du coup en double rare, let's go, de paf, donc en bloom effect, donc lorsqu'elle évolue, entre guillemets, lorsqu'elle bloom, pardon, restaurer 40 HP à ce holomème, vous pouvez lancer un dé si c'est impair, oui pardon, vous pouvez envoyer de 1 à 3 shears depuis votre archive sur ce holomème. Putain, elle se recharge, oh c'est fort. Mais c'est 3 shears, blancs. Non, shears verts justement, ok. Mais si elle a un blanc en plus, elle met 180, elle met une bonne claque. 120 ou 170 pardon en plus, la vache. Ouais, après c'est pour 4, mais elle se recharge toute seule. Elle est pas mauvaise, elle est pas mauvaise. Je pense que c'est une bonne carte de début de jeu. Kobo Kanaeru ici, en Enko, là. Aki Rosenthal. Nous avons Shirogane de Noël ici. Oh, elle est super jolie elle par contre. C'est qui l'artiste? C'est Mono, bah Mono j'adore ses artworks, voilà c'est dit. Dissolven Cannon Bloom. Ah elle peut pas... Ah oui c'est un spot elle, ok très bien. Hop, ça au moins c'est fait. On passe à notre deuxième pile de booster. Je découvre énormément les cartes avec vous. Hein. Bon, c'est toujours ce que je dis. Hein. C'est autant des fois je me renseigne. Genre Yu-Gi-Oh! Je me renseigne parce que ça reste un de mes jeux du cœur. Pareil pour Digimon, mais il y a quand même beaucoup de cartes que j'aime découvrir avec vous. Et beaucoup de TCG que j'aime découvrir avec vous aussi. Avoir l'effet de surprise. Usada Pekora ici. Tokino Sora. On a Kotori ici. Vestia Zeta. Iris ici en Unco. Est-ce que ça c'était une Unco du coup? Non, c'était une commune, hein. Je me suis pas trompé. Exciting Prank Time ici en Unco. Akos Baels. Et là nous avons une rare, c'est Usada Pekora qui terminera ce booster. Bon là, petit booster. Il n'y avait rien d'exceptionnel comme le diamant. Hop, le prochain booster, messieurs dames, est ouvert. Tac, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bon, on va le savoir tout de suite. Avec ici, Jobs. Nanashi Mumei ici. Akos Baels. Takanashi Kiara, le Gaming PC, Kobo Kanaeru ici, Muna Oshinova, non, il n'y a qu'une carte, très bien, j'ai l'impression qu'il y en avait deux, et Aki Rosenthal, très joli, pareil j'adore ses vêtements. Écoutez, je peux récupérer, ou avoir un équivalent. Imaginez le petit golem avec ces vêtements là, hein? Ça me ferait très rire, mais non, on va pas faire ça. Du coup, nous avons Kobo Kanaeru ici, Usada Pekora, Takane lui, on a un White Shear, ça faisait un moment, Vestia Zeta ici qui sera en double rare, let's go, bah, écoutez, ça nous en fait une de plus. Alors en gift, V7 une fois par tour, en collab position only, si votre holomème devrait prendre des damages de votre adversaire pour y lancer un dé, si c'est impair, les dégâts ne sont pas pris. Oh, c'est bien. Oh, ouais, c'est plutôt fort, ok, d'accord. Hololive Indonesia Gen 3 ici. On a du coup Urochrony en Unco. Et en rare, nous avons Iris qui terminera ce booster. Iris second grade. Ok, let's go. Hop. Il nous reste plus que 3 boosters, messieurs, dames. Notre antépénultième booster est donc entre mes mains. Hop. Tac, voilà. Ça, c'est good. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bah, on va le savoir tout de suite. Hop. Ça, c'est fait, c'est ouvert. Alors, nous avons le normal PC. Iris. Kazama Hiroa. Takanashi Kiara. En S, du coup, ça nous en fait une deuxième, c'est Usada Pekora, très bien, pourquoi pas, hop. On a du coup ici Aski en Unco, Amane Kanata en Unco, et en rare, nous avons Airani Low 15 qui sera la rare de ce booster. Notre pénultième booster, messieurs, dames, notre avant-dernier booster si vous préférez, hop, voilà, ça c'est bon. C'est ouvert, les cartes sont récup à l'instant, hop, voilà, ça c'est fait. Et nous avons Mori Calliope, oui Calliope, je sais pas trop comment c'est, Calliope peut-être, Aki Rosenthal, Iris, nous avons Laston Axe, on a une double R, avec Tokino Sora ici, très bien, hop, Usada Pekora ici en Unco, donc bah du coup on voit effectivement le... Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? Non, non c'est juste qu'il y a un foil, très bien, c'est déjà bien. Tale of the Moon and the Rabbit ici, et en rare nous avons Takanashi Kiara qui terminera ainsi ce booster, et messieurs dames, notre ultime bafouille, notre dernier booster de Blooming Radiance, HBP1 de Hololive Official Card Game. Du coup, je vais pouvoir mettre Hololive OCG, c'est vrai, dans les titres de la vidéo, j'y avais pas pensé. Let's go. Hop, tac, voilà. Ça, c'est bon. Et on est parti, messieurs, dames, du coup, avec Urochrony. Le KFP. C'est très drôle. Takane Lui, ici. Muna Oshinova. Takane Lui en Unco. Amane Kanata. Oshimachi Suisei microphone ici, et nous avons une rare, ce sera Oshimachi Suisei justement. Bon, et bah écoutez messieurs dames, c'est tout du coup pour notre display de Blooming Radiance. On a nos communes, nos shears, nos Unco juste ici.
On a eu, je commence par quoi, les rares, allez peut-être les rares, ce sera plus simple. On a eu ces rares là, on n'a pas eu de doublons, j'ai pas eu l'impression, non on n'en a pas eu, ça c'est plutôt bien, hop. On a eu des doubles rares, on en a eu combien? 1, 2, 3, 4, on en a eu 4, ce qui est acceptable. Ouais c'est acceptable. On a eu 2 S en la présence de Kobo et de Usada. On a eu une SS, du coup ce sera Mona Oshinova qui s'en occupera de ce spot là. Hop, voilà. Et nous avons du coup une OSR en plus, ce sera Kobo Kanaeru. Elle est très jolie en vrai cette carte, donc au moins moi ça me va. Sur ce messieurs dames, j'espère que la découverte du coup de Hololive Official Card Game sur la chaîne vous a plu, ça vous a intéressé, etc. Ça vous a permis de découvrir, à savoir si le jeu vous intéressait ou non. Ça reste un Pokémon-like en termes de gameplay, vraiment je vous le dis. Il y a des nuances, des bonnes nuances. Il y a l'air d'avoir quand même un minimum d'interaction avec l'adversaire durant le tour adverse pour certains decks, donc ça c'est déjà très bien. C'est un bon start comparé à Pokémon où on en avait déjà parlé, hein, mais où l'interactivité durant le tour adverse est plus compliqué à Pokémon, vraiment très compliqué. Mais non, en vrai, ça a l'air marrant. Étonnamment, je suis surpris, hein, ça a l'air plutôt marrant. Les deux TCG proposés par Bushiroad là en début juillet, Godzilla et Hololive, pardon, sont plutôt intéressants, ne serait-ce qu'en termes de gameplay, ils sont assez innovants. Godzilla, bon, ce qui est chiant, c'est que c'est des screenshots, on va pas se mentir, hein. Mais le gameplay, moi, je l'ai vraiment trouvé intéressant, innovant. C'est bon, il va, je pense, très vite être répétitif parce qu'il faut vite des extensions, c'est le problème. Est-ce qu'on les aura vite? Bah faut voir si le TCG il marche, c'est surtout ça. Mais après je crois qu'il y a un nouveau deck et une nouvelle display qui sortent. Et pareil pour Hololive, je crois qu'il y a une nouvelle display et 2 nouveaux decks, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ce que j'ai vu passer. Donc écoutez, on verra bien. Sur ce messieurs dames, j'espère donc vous retrouver pour du Hololive Official Card Game si ça vous a intéressé. J'en referai, je pense si je peux j'en referai. Et en tout cas messieurs dames, j'espère vous retrouver également pour d'autres contenus sur la chaîne, car je ne fais pas que ça, je fais également donc du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, l'Orcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! H2L, ainsi que du Bancul et du Vice Short. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.